mécréant, ou hypocrite, ou impudique, l'ange se présente pour lui sous une image horrible, effrayante, terrifiante, et dit: âme pernicieuse, sors à la malédiction d'Allah. L'âme craint de sortir, car elle connaît sa destinée et s'attache à chaque veine et à chaque nerf, chaque poil dans le corps. Mais l'ange de la mort la tire. Alors imaginez l'âme qui s'attache à chaque nerf, à chaque veine et à chaque poil, et l'ange la tire. Quand il la tire, les veines, les nerfs et les poils s'arrachent, elles se coupent. Et quand les veines se coupent, qu'est-ce qu'il y a? Hémorragie. Une hémorragie. Bon. Sans pitié, il l'arrache sans pitié parce que le mort, pendant sa vie, opprimait les pauvres. Il n'avait pas de pitié. Quand il est fort, il n'avait pas de pitié pour les gens. Alors l'ange de la mort, il arrache l'âme sans pitié. Comme il était, il était sans pitié. L'ange arrache l'âme sans pitié. Et il n'entendait pas les gémissements des victimes, ni les larmes des pauvres, ni l'imploration et la sollicitation des gens qui étaient sous son pouvoir. L'homme sort, les nerfs et les veines se fractionnent et il y a une hémorragie. Donc, la plupart du temps, cet homme devient bleu à cause de l'hémorragie. C'est comme quand le sang, quand il y a une hémorragie, il y a la couleur bleue. Pour ce, le corps du mécréant devient bleu à cause de l'hémorragie délaissée par la sortie de l'âme. Les anges de la mort arrivent et prennent l'âme puante comme une charogne, comme un torchon. Ils la mettent dans un tissu rauque et la montent dans les cieux. Elle n'est pas autorisée à entrer. Ils montent dans les cieux, mais le ciel ne s'ouvre pas. Parce que eux, lui, quand il était vivant, il n'ouvrait pas le ciel. Il n'a jamais dit salat ala Rasulullah. Il n'ouvrait pas le ciel, ni par la salat sur le prophète, ni par la salat, ni par... Il était une personne mauvaise. Donc, il n'avait pas de relation avec le ciel. Le ciel ne s'ouvre pas. Et il n'était pas autorisé à entrer, alors il est jeté dans un endroit comprimé dans la vaste terre qui s'appelle Sijjin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla inna kitab al-fujjar lafi Sijjin. Regardez le mot Sijjin vient du mot Sijn. C'est quoi Sijn en arabe? Sijn. Prison. C'est prison, c'est prison, oui. Sijjin, c'est Sijn, vient du mot Sijn, prison. Donc l'âme du mécréant est en prison. Est en prison en attendant le jour de la résurrection. L'âme du mécréant, ou l'hypocrite, est en prison. N'est pas en liberté. Par contre, si le mort était croyant, les anges au visage blanc, joyeux comme le soleil, arrivent avec eux un linceul du paradis et l'embaume avec les herbes aromatiques du paradis. Il s'assoit loin de lui et l'ange de la mort avance et dit: sors, âme rassurée, bonne, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne sois pas triste et réjouis-toi du paradis promis. Sors au pardon et contentement de ton Seigneur. Alors l'âme
l'âme est réjouie, l'âme sort volontiers, heureuse. L'âme sort satisfaite et optimiste et elle coule comme coule la goutte d'eau de la gouttière ou de la théière ou de l'arrosoir. Elle coule tout doucement. Elle sort volontiers. Alors là, l'ange n'arrache pas l'âme. Elle sort volontiers. Il n'y a pas d'hémorragie. Et la plupart du temps, on voit que la personne morte, ou bien en train de sourire, ou bien elle a l'air gai. Par contre, le mécréant, elle a l'air comme ça, elle a l'air en colère. Anas ibn Malik a dit, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la personne affronte la torture et l'agonie de la mort et ses articulations. Les articulations saluent les uns les unes les autres. Imaginez les phalanges, il y a 3 phalanges ici. 3. Alors, cette phalange dit adieu à l'autre phalange et il se salue, il dit au revoir, on va se quitter, mais on va se regrouper le jour de la résurrection. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est que la personne affronte la torture et l'agonie de la mort, et ses articulations se saluent en disant « Paix sur toi ». Nous nous séparons jusqu'au jour du dernier jugement. Quand l'âme quitte le corps, tous les anges entre le ciel et la terre, et tous les anges au ciel brillent sur lui pour l'homme fidèle. Ils brillent sur lui et les portes du ciel lui sont ouvertes et les anges entrent avec l'âme jusqu'au 7e ciel. Allah subhanahu wa ta'ala dit béni soit cette âme, mais renvoyez l'âme à la terre. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Renvoyez l'âme à la terre, mais mettez-la à l'âme du mécréant, où est-ce qu'il est? À Sijjin, le présent. Mais l'âme du croyant est à Illiyin. Illiyin vient du mot Ali, haut. Et il faut savoir aussi que le paradis est haut et l'enfer est bas. Le paradis est haut, l'enfer est bas. Dans le paradis, il y a des